Déjà, tout ça fait vraiment très vieille politique pour un mouvement qui nous expliquait rénover la vie politique en France. Moi, je ne vois pas comment, et je pense que les Français non plus, comment on peut penser être à la fois Premier ministre, mener une réforme absolument catastrophique en voulant l'imposer au Parlement, et à la fois candidat à la mairie du Havre. Et a fortiori, maire du Havre. Bon, alors j'ai bien compris que l'idée c'est de laisser, s'il était élu, ses adjoints mener la ville pour lui. Mais enfin tout ça fait vieille combine, vieille manière d'entrevoir la politique. Soit il est candidat et bon, c'est son droit, c'est son choix. Je pense que c'est une manière de planter pour En Marche quelques arbres qui vont cacher la forêt de leur défaite au municipal. Et dans ces cas-là, il démissionne immédiatement. Ça fait plusieurs ministres qui sont au gouvernement qui vont faire campagne. Moi, je me rappelle Emmanuel Macron en train de nous expliquer au début de son mandat que des ministres devaient se consacrer entièrement à leurs tâches. Et là, on va m'expliquer que le Premier ministre va faire campagne pendant 6 semaines, puis être maire du Havre, rester Premier ministre. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Donc moi, je vous le dis très clairement, je pense que M. Édouard Philippe devrait démissionner dès maintenant, puisque son choix est manifestement de redevenir maire du Havre. Vous avez entendu quand même son message politique de fond, je vais le citer. Dans une démocratie, le fondement de la légitimité, c'est l'élection. Sous-entendu, peut-être aussi un message d'ailleurs à la France insoumise, c'est pas la rue la légitimité, c'est l'élection, c'est quand on se fait élire. Oui, je suis élu, donc ça, je l'entends bien. C'est les deux. C'est les mobilisations sociales, c'est les élections, ça fait partie de la démocratie. Mais là, ce n'est pas le débat. C'est son droit de penser ça. Ça, je le conteste pas. Mais vous comprenez bien que vous ne pouvez pas être Premier ministre et candidat. Le bilan d'Édouard Philippe fait que le pays est en surtension maintenant depuis 1 an. Alors, bilan qu'il partage avec M. Macron. Il impose une réforme dont les Français ne veulent pas. Tous les sondages le montrent. Tout ce qui remonte du pays le montre. Et au moment où elle arrive au Parlement, il décide d'être candidat à la mairie du Havre. Enfin, vous voyez bien qu'il y a quelque chose là-dedans d'incohérent. Je vous dis qu'il fait très ancien monde. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à concevoir en tant que militant politique, engagé, qu'on puisse faire ce genre de pratique. Donc voilà, il est dans son droit de vouloir redevenir maire du Havre. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être la seule chance de son camp de le préserver, même si, à mon avis, j'espère bien qu'il se prendra une gifle électorale. Mais dans ces cas-là, il part de Matignon. Justement, Éric Coquerel, à ce propos, vous dites j'espère bien qu'il se prendra une gifle électorale. Vous êtes pragmatique, au Havre, vous vous rangez derrière le candidat communiste. Est-ce que... Je crois que... Oui. Pardon. Allez-y. Est-ce que vous allez aller plus loin? Est-ce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, le patron de votre formation, maintenant qu'il sait qu'Édouard Philippe va aller au Havre, est-ce qu'il va aller au Havre, lui aussi, pour faire campagne éventuellement aux côtés du candidat communiste que vous soutenez? C'est une drôle de question. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon est élu à Marseille, donc c'est 2 très grands ports, mais je vois mal Jean-Luc Mélenchon aller se transplanter comme ça au Havre. Non, pas en l'occurrence, la décision derrière le candidat communiste, je crois, n'est pas encore pour le prise. candidat que vous soutenez. Ah, d'accord. Ah oui, non, on verra selon le candidat qu'on choisit. Et en tout cas, on prendra évidemment nos responsabilités pour essayer de le faire battre. Mais au-delà de ça, d'abord, on posera une motion de censure très prochainement à l'Assemblée contre le projet de réforme du Premier ministre, contre son gouvernement et maintenant contre le candidat du Havre. Voilà, on fera 3 pierres d'un coup.